Charles à l'interview, prise 2. Bonjour, je m'appelle Amine Yousfi. Moi je suis Shirley, j'ai 17 ans. Je m'appelle Tom Yazaroglu. Je m'appelle Louise et j'ai 17 ans. Alors, je sais pas si tu te rappelles, mais le 14 septembre 2020, il y a eu un mouvement féministe où en fait les jeunes femmes, elles dénonçaient le sexisme dans les lycées par rapport aux tenues qui étaient jugées trop provocantes. Du coup, toi, en tant que femme, t'en as pensé quoi? Je trouve que j'en vois pas trop l'utilité de faire ça. Ma seule pensée, c'est que les femmes, elles peuvent faire ce qu'elles veulent, mais moi, je serais comme tout le monde. C'est-à-dire que si je vois une fille qui est vraiment habillée vulgairement, bah, je la jugerai. Oui. C'est tout. Même si c'est son droit, je vais pas l'en empêcher. Parce que je suis pas elle, donc je vais pas l'empêcher d'exercer sa liberté, mais je la jugerai. Parce que je trouve que c'est en dehors des normes sociales, que ça manque de pudeur, qu'il y a des limites, quoi. Ça m'énerve vraiment qu'on ne laisse pas les gens faire ce qu'ils veulent et qu'on trouve vulgaire des choses qui ne devraient pas l'être, je pense. Parce que moi, je pense un truc, ma phrase de vie, c'est fais tout ce que tu veux tant que ça dérange personne. Mais il y a des choses, il faut vraiment se poser la question, est-ce que ça devrait me déranger? Par exemple, une fille qui porte une jupe, pourquoi ça te dérange? Je ne comprends pas en fait. Et je me rappelle, j'avais une directrice surtout qui nous faisait monter sur l'estrade et avec une règle venait mesurer minutieusement la longueur de nos genoux et de la jupe ou des joues à par terre. Et quelle était la longueur réglementaire? Oh ben, c'était assez long, mais... Bien au-dessous du genou? Oh oui, bien au-dessous du genou, oui. Et surtout pas de jupon parce qu'on pouvait voir nos cuisses alors. S'il y avait des restrictions un peu comme ça pour les hommes par rapport aux bermudas ou aux shorts que vous mettez, t'en penserais quoi? Mais je pense qu'il y a des normes pareilles. Genre par exemple, tu verras jamais j'espère que tu verras jamais un homme se balader avec une chemise ouverte. Enfin, c'est pareil, il y a un manque de pudeur et c'est pareil, genre pour un homme, bon, il se fera pas traiter de pute ou de conneries comme ça, il se fera pas insulter ou ils prétexteront pas un viol avec ça. Mais pour un homme, on va juste par exemple, un mec qui a une chemise ouverte ou qui laisse sa chemise un peu trop ouverte, on va le traiter de pédé, tu vois. C'est de l'homophobie, mais c'est comme ça, il se fera juger pareil. Est-ce que toi, personnellement, ça t'est déjà arrivé de reposer des vêtements dans ton placard parce que tu t'es dit, avant d'aller au lycée ou avant d'aller en ville, tu t'es dit parce qu'on va me regarder, on va me juger, on va se moquer même? Ah oui, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé où une fois j'avais prévu une tenue, je la trouvais vraiment belle, je me suis mis dedans, je me suis dit mais ça me va pas, c'est moche et j'ai pas envie que les gens me voient comme ça, du coup j'ai changé au dernier moment. Jamais. Mais alors ça, jamais. Ah ouais? Ah non, moi, en fait, je suis dans une optique de que je sois vue ou pas. En fait, j'en ai rien à faire de la vie des gens. Je pense que c'est ça vraiment. Mais j'en ai vraiment rien à faire. Donc en fait, je fais ce que je veux. Je m'habille pas de façon non plus extravagante, tu vois. Mais je me suis jamais dit, tiens, je vais pas mettre ça parce que les gens vont me juger. J'en ai rien à faire de vous. Je fais ce que je veux. C'était important pour vous de porter ce que vous aviez envie. Oui, Pour quelle raison? parce que je sais pas, je me mets beaucoup plus avec ces vêtements-là qu'avec d'autres. Il vous est arrivé de refuser de porter ce que votre mère vous avait acheté? Ou de le porter très peu? Pas de refuser, mais enfin de le porter très peu, puis de faire un trou pour plus le porter. Et même une fois, j'avais essayé une robe, je m'étais vue dedans, je l'ai trouvée trop belle. Mais je me suis dit, les gens ils vont croire que je suis une traînée, enfin Ouais, vraiment, ouais. tu vois. Et du coup, je l'ai reposée alors qu'elle était vraiment belle, mais je l'ai reposée, je me suis dit, je me vois pas, j'ai pas envie que les gens me regardent et me jugent, et voilà. Je pense que ma mère, elle serait capable de faire un truc comme ça. Par exemple, je suis sûre que je peux pas porter de collier sans qu'elle dise quelque chose, tu vois, ou des trucs comme ça. Mais elle m'a jamais interdit, sinon à chaque fois, elle me prévient, elle dit « Amine, je te préviens des conséquences que ça aura. Fais ce que tu veux après, mais moi je te dis juste que ça serait quelqu'un d'autre, je ferais ça, tu vois. Donc fais attention. » Mais elle m'a jamais interdit. On vous oblige à porter une blouse jusqu'à quelle classe? Toutes les classes sont obligées de porter la blouse, Même la vôtre? même la mienne. Alors pourquoi n'en portez-vous pas? Parce que je suis contre la blouse, je trouve que la blouse détruit toute personnalité, puis enfin, quand on voit dans la cour, ça fait uniforme un peu. Alors moi je suis contre la blouse, ça me plaît pas. Je pense que je me sentirais pas à l'aise de sortir dehors en jupe, en robe, même si en soi y a rien de mal quoi. Juste moi je me sentirais pas à l'aise en fait, parce que je sais que les gens vont forcément regarder. Alors que chez toi, tu te sens à l'aise? Moi je dis ma famille, ils vont pas regarder, ils s'en foutent. Est-ce que y a des choses que tu penses qu'on permet aux garçons et pas forcément aux filles? Par exemple, si toi tu te rases le crâne, tes parents ils te diraient quoi? Et par exemple, si ta sœur elle le faisait, tu penses que ce serait le même avis? Non. Ce serait pas le même,
mais il y aura un jugement quand même. Pour un homme, c'est moins grave d'avoir la tête rasée parce que de base, on est stéréotypé comme ayant les cheveux courts. Par contre, les femmes, vous êtes stéréotypées comme ayant les cheveux longs. Et je vais être honnête, pour moi, avoir les cheveux longs, pas tout le temps, c'est un critère de beauté, tu vois. Genre, un dégradé là ou une coupe militaire pour une femme, bah, moi, je trouve pas ça beau, tu vois. Donc forcément, le jugement sera différent parce que mes parents, bah, ils ont grandi dans la même société que moi. Enfin, pas vraiment, elle a évolué, mais je veux dire, les normes sociales de beauté ont évolué en même temps, mais les filles, ou les femmes, pardon, ont toujours eu les cheveux longs. C'est con à dire, hein, mais c'est la société qui est comme ça, qui est stéréotypée. Si tu vois une fille aux cheveux courts, tu vas te dire qu'elle est Gwyn. Et ça, tu peux demander à qui tu veux, c'est vrai. C'est stéréotypé, mais c'est pour ça que le jugement sera différent. Mais bon, moi, un humain fait ce qu'il veut, quoi. Moi, ils auraient envie de me buter, alors que si ça serait mon frère, bah, ils trouveraient ça normal, parce que, je veux dire, des garçons qui se rasent le crâne, il y en a plein qui le font. Sachez que du coup, moi, quand j'ai voulu me couper les cheveux courts, au début, j'avais peur que mes parents ne voulaient pas, parce que je me suis dit, ça fait un peu style à la garçonne, et que du coup, c'est pas une coupe que les filles ont normalement. Ma mère, le premier truc qu'elle m'a dit, elle m'a dit, ouais, demande à ton père, genre en mode c'était lui qui décidait si je pouvais ou pas. Est-ce que tu penses ou tu ressens une sorte de pression sociale qui est un peu plus exercée sur les filles que sur les hommes? Oui. Je pense à peut-être des amis à moi qui vont porter une jupe et qui disent « Ah, je pense qu'elle est un peu trop courte », alors que pour moi, elle n'est pas spécialement courte, tu vois. Et en fait, elle me dit « Ouais, quand je monte les marches, des fois, il se passe des trucs et tout, tu vois, genre, moi, je suis en mode « Ah ouais, mais c'est parce qu'en fait, vu que moi, j'y fais pas attention, je vois pas le problème, mais le problème, il est là. » Donc des fois, quand tu vois toutes les femmes qui disent « Ouais, par exemple, les attouchements sexuels, des trucs comme ça, tu vois. Moi, j'en ai jamais vu, tu vois, je comprends pas trop, mais quand tu vois les études qui sont faites et tout, tu te dis « Oh, c'est énorme, en fait. » Je sais que moi, au collège, on n'avait pas le droit de débardeur, parce qu'ils disaient on voit les épaules, ça excite les garçons, genre, alors que c'est que des épaules, quoi. Alors qu'un garçon en débardeur, ça choque personne, quoi. Ça t'a déjà créé des complexes, par exemple, le regard des gens, même dans le passé? Pas des complexes. Non, je réagissais par de la haine, de la colère. Mais parfois, c'était de la haine. Genre, avant, j'étais en surpoids. Et forcément, quand t'es au collège, on se moque de ton surpoids. Sauf que ça m'énervait. J'étais pas dégoûté ou j'étais pas apeuré ou... Enfin voilà, j'étais énervé. Forcément, on a des idées bizarres de la colère, mais oui, c'est tout. J'avais envie de les détruire, quoi. Mais c'est normal. Et si vous pouviez changer quelque chose à votre corps ou à votre visage, qu'est-ce que vous changeriez, Jean-François? Moi, le nez. Tu aimerais avoir un autre nez? Oui, il est pas bien. Qu'est-ce que tu lui reproches? Il est levé comme un perroquet. Qui a déjà dit ça à Jean-François ici? Pas ici, mais à l'école, chez moi, dans mon quartier. Il me dit bec levé. Et ils sont tout pointus, tout coursus comme ça. Puis chez moi, il me dit bec levé. C'est pas très bien ça. Mon frère et mon père, ils m'ont déjà fait des remarques. Quand je leur avais demandé pour aller acheter un nouveau jogging pour le sport, je crois que ça doit être mon frère qui m'avait dit ah bon? Mais tu fais du sport depuis quand? T'es un peu grosse? C'était ça il y a peut-être 2 ans, je crois. Et j'ai regardé, je me suis dit, mais t'es sérieux de ce que tu me dis? Enfin voilà. Quand j'écoutais ces remarques, je le prenais vraiment comme vrai. Et des fois, je me regardais dans le miroir où j'essayais des jupes et je me disais, mais ça me tasse, ça me fait, je suis pas belle. Mais peut-être que quelques mois après, ces remarques partaient, mais maintenant, on me dit que je suis grosse, bah écoute, tu penses ce que tu veux, moi j'aime mon corps comme je suis. Enfin, je m'aime comme je suis. T'as réussi en fait finalement à oui, totalement, oui. En général, j'ai beaucoup d'acné. Enfin, beaucoup, après ça va, je me dis, il y en a qui en ont plus que moi, mais... Et je sais que du coup, je me disais, je suis moins belle que les autres parce que j'ai de l'acné, alors que l'acné c'est naturel, genre tout le monde en a quand ils sont jeunes, et que en soi c'est que des boutons, genre ça part, c'est éphémère, quoi. Du coup, à force de mettre souvent des limites et tout, genre maintenant, je me dis, vas-y, arrête de vivre pour les autres, vis pour toi. C'est ça qui me pousse à vraiment vouloir plus faire ce que j'ai envie et arrêter d'écouter les autres. Au collège encore, je me rasais pas trop et donc j'avais presque un mono-sourcil, tu vois, j'avais les trucs là qui poussaient trop. Et genre, à chaque fois, ils me disaient t'as un mono-sourcil et c'était un truc ça m'énervait, tu vois. C'est même pas ça me blessait, mais ça me saoulait, genre. Pourquoi vous dites ça? Genre, je vis ma petite vie, pourquoi vous venez m'embêter pour aucune raison? Et donc ça m'énervait, mais au plus profond de moi. T'as le droit de pas aimer, c'est normal, on est des humains. Mais ça serait chiant que tu me le dises, parce que moi, ça va m'apporter quelque chose de mal. Et en plus, toi, est-ce que ça t'avance à quelque chose de me dire que ça te plaît pas? Je suis d'accord que des fois, il faut s'exprimer, dire les choses, mais je veux dire, tu vas me faire du mal gratuitement et toi, ça va pas changer ta vie, donc évite, quoi. Moi, je trouve que tout le monde est belle. Tout le monde. Comment est-ce qu'on voit que quelqu'un est beau ou n'est pas beau? Moi, je vois pas à la... Moi, je vois à la caractère, c'est tout.